Parfond de Val avec Julie en pleine partie de pétanque avec Dominique Imache, notre électro, avec la chemise qui va bien. Exactement Thibaut, comme on a un beau soleil avec Dominique, regardez, hop on essaye, alors ça c'est beau, qui va gagner, c'est moi, yes Dominique. On s'entraîne Thibaut, ici c'est un village où il fait bon vivre et c'est ce qu'on va vous expliquer durant cette émission. Effectivement on est resté dans l'Aisne et on est à Parfond de Val, il y a 160 habitants et alors pourtant ici il y a une vie et une animation, c'est extraordinaire. Pourquoi on est ici? Parce que c'est l'un des plus beaux villages de France. Il appartient à cette association. C'est un label qu'on obtient environ tous les 5 ou 6 ans. Et eux, ils l'ont depuis 1982, très exactement. On va vous emmener faire le tour de ce tout petit village où il y a énormément d'activités et surtout où il y a un patrimoine exceptionnel. Il y a 2 églises, enfin il y a une église, il y a un temple, il y a des maisons anciennes, des fermes, il y a des vues extraordinaires, il y a un moulin, il y a un lavoir. Bref, il y a toute une histoire à vous raconter et surtout il y a des gens passionnés qui vont nous aider. Voilà, on se retrouve dans quelques instants, Thibaut, pour vous faire découvrir Parfond de Val. À tout de suite. Avec plaisir Julie, juste un mot sur la météo, quel temps fait-il chez vous? Est-ce que elle a disparu. Elle est là, elle est de retour. Je suis là. Il y a du soleil, mais ça se couvre. C'est un petit peu voilé, voilà. Mais il fait bon quand même. Il fait bon. Regardez, on est bras nus. Très bien. Allez, les cartes météo vont s'afficher à l'écran. Merci Julie, à tout de suite. Les cartes météo donc de ce Parfond de Val, très exactement à l'extrémité est de l'Aisne où se trouve Julie avec ses invités. Allez Julie, promenez-vous, amusez-vous. Exactement, je suis entre monsieur le maire et monsieur le président de la communauté de communes, c'est bien ça Pierre, dans votre micro. Ils ont décidé de me cadrer, parce qu'ils disent que vraiment on est un petit peu euphorique, mais c'est tellement sympa ici, les gens sont tellement sympas, Luc et Pierre. On est juste devant l'un des plus anciens arbres, c'est un tilleul, c'est ça? Oui, c'est bien un tilleul. Cet arbre a été planté en 1848. Donc, et il a remplacé l'arbre de la Liberté qui avait été planté sur la place. Mais bon, cet arbre est mort. Et à ce moment-là, le conseil municipal de l'époque a décidé de replanter ici, cette fois-ci, un tilleul. Bon, alors on est descendu un petit peu dans le village, on va remonter tout doucement. Regardez derrière, il y a des pancartes vertes, ça c'est pour les touristes qui viennent se balader ici, pour venir suivre en tout cas des circuits qui sont préindiqués par Parfond de Val, un label plus beau village de France depuis 1982, Pierre. Oui, effectivement. Mais ça, je pense que ça sera Luc qui pourra vous parler un peu plus de ce label. Là, vous êtes dans un territoire forgé par une histoire de l'agriculture et l'histoire... on a un tracteur qui arrive à ce moment-là. En elle-même, voilà. L'histoire en elle-même avec ces différentes guerres qui ont façonné le paysage et le patrimoine bâti, particulièrement les églises fortifiées. Église où on va aller tout à l'heure. À part les tracteurs, nous avons régulièrement dans nos campagnes des touristes, outre nos amis néerlandais qui viennent s'installer en tirage. Nous avons beaucoup de touristes qui viennent sillonner nos routes, qui ne sont parfois pas tellement praticables, mais ça fait rien. Ils viennent quand même nous voir et visiter nos villages. Et alors en ce moment, tout est vert, c'est magnifique, les champs sont jaunes de colza. Là, on est vraiment au cœur d'un petit poumon vert, c'est ça, Luc? Et oui, et le village qui fait partie de l'association des plus beaux villages de France doit évidemment respecter son aspect champêtre. Alors on a fait quelques images justement, on va voir des vues magnifiques, il y a des ânes, il y a des poules, il y a des vaches, et alors il y a des bocages, il y a vraiment une nature préservée autour du village. Donc évidemment, comme vous le constatez, il n'y a pas de trottoir. Tous les espaces le long des habitations et des bâtiments sont couverts de pelouse. Évidemment, pour la commune, c'est une vraie charge. C'est une vraie charge, c'est un vrai travail. C'est un entretien au quotidien. À cette saison-ci, il y a un entretien hebdomadaire. C'est ça. Avoir des communes comme Parfond de Val sur le territoire, c'est vraiment un atout, Pierre. C'était un atout. C'est un atout avec ce label, effectivement, qui est reconnu internationalement. Mais on a pu constater que ce potentiel était inexploité. Donc, la communauté de communes, les élus de la communauté de communes ont donc décidé, par la valorisation touristique du village, d'essayer de sauvegarder ce label, mais aussi de créer une économie touristique
qui pourra rayonner sur l'ensemble du territoire. Voilà, donc vraiment, on est sur l'épicentre et puis on va essayer finalement de faire découvrir tout le territoire. Alors justement, pour amener les touristes et pour garder ce label, il faut faire énormément de travaux, d'entretien. Par exemple, vous avez remis en état le lavoir, je crois, c'est ça? On va voir des images aussi. Oui. Le lavoir possède Alors, maintenant une scénographie. Oui. Hein. Alors cette partie-là a été mise en place. Nous avons travaillé avec la DRT. La DRT, c'est l'agence départementale de réservation touristique, et puis quelques cabinets spécialisés avec lesquels nous avons travaillé pour trouver et imaginer des solutions qui vont permettre de mettre en valeur ce village qui est vraiment exceptionnel. Donc il y a effectivement trois choses particulières. C'est le parcours dans l'ensemble du village. Il y a un parcours piéton avec quelques scènes, particulièrement le lavoir. Le lavoir, oui. Où il y a une mise en scène des lavandières. Vous rentrez dans le lavoir et vous entendez les lavandières en train de discuter, en train de laver leur linge. En train de chanter. Après, voilà. Après, On continue. On a donc d'autres panneaux qui nous indiquent le patrimoine, le bocage, etc. Et vous arrivez au temple où il y a aussi un livre numérique qui nous donne l'histoire du protestantisme. Voilà, ça on va en parler tout à l'heure, juste après l'église. D'autres images encore qu'on a pu faire quand on était dans ce village. On s'est promené nous hier, on a fait du repérage, on a vu le lavoir, les vues, le moulin aussi. Il y a un ancien moulin qui est en bas. Alors l'ancien moulin, c'est un moulin à eau. Oui. Donc il se trouve au fond du Val. Forcément, puisque l'eau arrive toujours au plus bas. Et ce moulin, actuellement, est privé. Donc, il n'est pas accessible pour les visiteurs. Mais la promenade est très agréable puisqu'on arrive au bord de la rivière. On l'a testé, monsieur le maire. On a testé vos promenades avant d'en parler hier. Juste un dernier mot. Un label donc, que vous avez envie de garder, que vous avez envie de sauvegarder pour faire Parfondal. Vous m'avez dit c'est environ 2 à 3 000 touristes par an. Par an, ici, actuellement, oui. Et puis 160 habitants qui sont obligés d'entretenir leur maison à la manière d'autrefois. On est bien d'accord. On garde vraiment l'esprit champêtre. Et voilà. Et on va aller voir l'église. Donc pour sauver le label, j'ai parlé de la partie piétonne, mais il y a la scénographie de l'église. Oui, c'est ce qu'on va aller voir. Visiter. Et ensuite le multiple rural, qui a vocation avec un bar, un restaurant et des ventes du pays. C'est le relais de la Chouette. Le relais de la Chouette. Je vous expliquerai certainement pourquoi on a choisi la Chouette. Le nom La Chouette. Pierre, et on va en parler juste après, d'accord ? On va redonner l'antenne à Thibaut et Gontran. Et puis, on revient dans quelques instants. Et justement, on va aller vous montrer cette magnifique église où on a installé aussi des écrans tactiles numériques. À tout de suite, Thibaut. À tout de suite, Julie. Si vous venez de nous rejoindre, le problème blablabla, Julie. Toujours, vous connaissez Thibaut, bien sûr, blablabla, blablabla. Ça va, monsieur le maire, vous me supportez encore un peu ? Tant mieux. On apprend plein de choses ici, Thibaut. Je suis désolée, il y a plein de belles histoires, il y a plein de belles choses à voir. Et justement, il y a cette fameuse église fortifiée qui est juste derrière nous. On est devant le Porche. Porche plus église égale monument classé, donc label. Tous les deux sont classés au monument historique. Oui. Et c'était une condition indispensable pour pouvoir faire partie de l'association des plus beaux villages de France. Alors, on va vous montrer une église qui est extraordinaire. Nous, on l'a découverte, c'est magnifique. Et en plus, vous l'avez scénarisée à l'intérieur, à l'étage. Elle est super bien entretenue, super bien restaurée. Et c'est une des dernières églises fortifiées qui est restée debout, Alain, c'est ça ? Oui, c'est une très belle église fortifiée. Elle fait partie du réseau des 65 églises fortifiées de Thiérache. Elle est flanquée avec 2 tours de défense. Et puis vous avez là au centre, plutôt décentré, un portail de style pré-Renaissance assez original. C'est magnifique. Et on va pénétrer à l'intérieur pour voir un petit peu comment c'est. Alors, il faut quand même dire une chose, c'est qu'on y fait toujours des offices. Oui. C'est un lieu de culte qui a retrouvé en tout cas sa vocation de lieu de culte. Ici, on est dans l'espace rez-de-chaussée du donjon avec une magnifique voûte à un oculus au-dessus. Et on peut voir les cloches. Alors ici, on ne les verra pas. On les devine, mais on les voit à l'étage. Voilà, vous avez un espace scénographique. Donc ça a été mis en place justement pour le label Plus beau village de France, pour que les touristes puissent comprendre. Donc il y a des jeux, il y a des histoires, tout est bien expliqué, c'est ça ? Tout à fait, écran tactile pour faire la visite libre à toute heure du jour et de la semaine. Exactement. Et puis alors, on va passer de l'autre côté. On va
va juste rentrer pour aller voir un petit peu comme c'est beau à l'intérieur de cette église. Oui, Est-ce qu'elle est restée dans son jus? Elle est vraiment très l'identique, originale. Hein. Donc, elle a été reprise. Au départ, elle est complètement fortifiée, c'est-à-dire que les murs du donjon vont jusqu'au fond. Et elle a été reprise, là, en 1780, pour une extension gauche et droite, avec un soutènement, avec des arbres qui ont été taillés en cylindre et on va dire une reprise avec les éléments de menuiserie qui faisaient appel aux techniques d'assemblage des bois au moment où on a fait les granges, on a construit les granges, c'est-à-dire au moment de la Révolution française. Est-ce que cette église a une fois été détruite ou brûlée ou attaquée, ou est-ce qu'elle a toujours Elle a été résisté? attaquée, oui. Elle a été Beaucoup attaquée. de fois, hein, c'est Elle a ça? été attaquée à plusieurs reprises, oui. On a un sol aussi qui est assez particulier, un parterre qui est magnifique avec ces petites mosaïques. Ouais, très sympa. Et puis un chœur original aussi, qui est ouvert et qui a été bien transformé par l'abbé Jubelin, qui a eu un ministère d'une 50aine d'années ici, qui était très épris d'art et qui était aussi un homme en avance sur le temps, et notamment au niveau de l'entente œcuménique entre les communautés protestantes et catholiques. Alors de Parfonds-de-Val. justement, on va en parler, on va avancer tout doucement parce qu'on va aller à l'étage vous montrer un petit peu tout ce qui était installé. De l'autre côté du village, donc pour des raisons techniques, on ne peut pas y être en direct, Oui. il y a un temple aussi, Oui. où il y a également des cultes, des offices, et voilà, on y est toujours. Hein. Voilà. On va monter, on va laisser passer la caméra, on va baisser notre tête. Racontez-nous un petit peu, on a l'impression que dans ce temple, c'est un petit peu la petite maison dans la prairie quand même. Hein. Alors ce temple, il est récent, hein, il est de 1858. L'originalité, c'est qu'une des premières communautés évangéliques protestantes s'est établie ici en Thiérache en 1525, Oui. alors que Luther avait publié ses thèses en Allemagne en 1517. Mais le protestantisme existe toujours, en tout Et cas il reste ici. toujours une communauté protestante avec un tiers de la population du village qui est de culture protestante. Eh ben, c'est magnifique, en tout cas, il y a une vraie vie ici. Voilà, on est à l'étage dont vous nous avez parlé, où il y a des animations. L'étage où on venait se réfugier à l'époque des attaques, Voilà. hein, c'est ça? Voilà. Donc on a même eu l'occasion de tourner un petit clip avec les habitants du village sur la prise par une garnison. Et donc je vais passer la parole à Caroline pour vous donner un petit peu d'éléments sur la scénographie du village. Justement, on va juste vous montrer quelque chose. Regardez en bas, voilà le fameux œilleton dont on voit Monsieur le maire et Pierre qui sont en bas. Et si hop, on sort là de l'autre côté, on est vraiment à même les cloches. J'espère qu'elles vont pas sonner au-dessus de notre tête. Hein. Voilà, vous êtes là dans la salle carronnée, hein, ancienne salle de refuge et salle de garde également, qui a été entièrement aménagée, comme vous pouvez le voir autour de vous, avec notamment un film qui fait une petite présentation d'une situation de prise d'église. Voilà. Ils arrivent. Ils arrivent. Alors, ça nous a fait beaucoup rire parce que hier soir, on était juste à côté et effectivement, ça tourne en boucle et on entend ils arrivent, parce que c'était vraiment le lieu où on venait se réfugier ici. Exactement. Hein, donc, les communautés se sont regroupées dans le seul édifice en dur qui existait à l'époque, les églises, pour se protéger avec le bétail et les biens en bas, et donc les personnes à l'étage, comme vous pouvez le voir ici. Étage magnifique, puisque vous pouvez voir aussi quelques fresques qui ont été retrouvées, donc des fresques qui datent des 16e et 17e. Donc tout ça, en tout cas, tout est expliqué pour les touristes ici. Tout a été Exactement. scénographié, c'est extraordinaire. Exactement. Il nous Et reste vous 30 secondes. On va juste passer, parce qu'il nous reste 30 secondes pour parler de ce parcours des églises fortifiées. Voilà. Donc vous avez des aménagements pour découvrir les églises fortifiées, mais aussi, sachez qu'on a au niveau de l'Office de tourisme une carte touristique qui vous présente, si je l'ouvre très brièvement, la liste des églises ouvertes, celles qui sont visibles et visitables de façon libre, et celles qui sont fermées mais que vous pouvez découvrir, puisque toutes les églises qui représentent à peu près une 60aine d'édifices ont un intérêt, et elles sont très particulières. Vous pouvez les découvrir également dans notre guide Chamina, voilà, où vous avez les églises principales. Eh ben super, on vous l'a dit, Parfonds-de-Val, la belle, plus beau village de France, il faut venir ici, et on s'étale aussi sur le territoire de la Thiérache, en tout cas grâce à ces circuits des églises fortifiées. Thibaut, on va redescendre à fond les chaudasses, et on va vite aller au relais de la Chouette pour vous expliquer un petit peu ce coin où on va rassembler tous les touristes quand ils vont venir. Julie, à fond les quoi? Je sais pas, j'ai oublié le mot, il y a une expression, alors j'ai dit n'importe quoi. C'est bien J'ai ce que- fait du yaourt. C'est À bien fond ce les qu'on ballons. disait.
On s'est tous regardés en disant mais qu'est-ce qu'elle a dit? À fond les ballons quoi. En tout cas, bon, ok. J'ai fait du yaourt, vous savez quand on fait ouin 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 ouin. Allez, merci Julie. À tout de suite. On vous retrouve dans un instant et bonne course pour la suite Ça arrive. de cette émission. Allez, on va parler de. C'est ça. Je suis pas sûr de mon coup, Julie. C'est bien le relais de la chouette. Oui, c'est le relais de la chouette, c'est ça. Non, je rigole parce qu'effectivement, quand j'ai dit à fond lait, j'ai voulu dire, j'ai mélangé godasse, chouette, enfin, j'ai fait un chouedasse, voilà, qui n'a rien à voir. Mais je vous ai entendu dire les ortillonneurs. Je crois que nous avons besoin de repos, Thibaut. Je crois qu'il va falloir qu'on s'achète un dictionnaire. On est effectivement devant le relais de la chouette. C'est tout nouveau, c'est tout neuf. Et ça a été mis en place justement pour accueillir les touristes qui vont venir ici à Parfondeval. Les heureux propriétaires, Emeline et Sébastien, bonjour à tous les deux. Juste un petit mot peut-être pour nous expliquer pourquoi la chouette, Emeline, ou Sébastien d'ailleurs. Alors, en fait, au début de la création du projet, il y avait une chouette dans le clocher de l'église qui habitait là. Et quand l'église a commencé à être modifiée, elle est partie et donc ils ont gardé le projet de la chouette. Ouais, on garde quand même une petite trace de cette chouette. Voilà. Un projet qui devrait bientôt ouvrir ses portes. Hein. C'est tout neuf, c'est tout nouveau. On va rentrer à l'intérieur. Emeline, vous avez tout de suite sauté sur l'occasion quand on vous a dit il faut créer ce point info pour les touristes. Oui, c'est tout à fait un créneau à prendre pour accueillir les autocars, voilà, dans le vieux village. Qu'est-ce qu'on va y trouver ici finalement? Un point info, un point accueil, un point d'information touristique, voilà. Et puis donc une boutique de produits du terroir. Qui sera juste derrière nous en fait. Là, c'est une ça. boutique de souvenirs avec quelques objets qui vont rappeler ce qu'on a pu voir dans le village, par exemple l'écureuil. Voilà, des choses comme ça. On va pouvoir s'amuser aussi un petit peu avec les jeux Picard, pour expérimenter une ouais. expérience avec les jeux Picard, jeux traditionnels en bois. Et puis alors ça s'arrête pas là, parce qu'on a fait un endroit où vraiment tout le monde va pouvoir se retrouver. Alors il y a quelques jeux ici pour les enfants et les adultes. Celui-là, je vous avoue que je l'aime pas trop, mais je pense qu'il y en a beaucoup. Il va y avoir beaucoup de cris chez vous. On doit planquer, on doit mettre sa petite main dedans et toucher ce que c'est. Il y a des surprises, c'est ça. Et puis tout a été étudié pour les enfants, les plantes qu'on peut retrouver, en tout cas quand on va se balader dans les alentours, c'est ça. C'est vraiment un côté pédagogique et ludique. Voilà, donc la faune et la flore de Thiérache, donc ce qu'on peut découvrir dans le village. Et voilà. Et puis bien évidemment, on pourra se restaurer sur place. C'est aussi un peu le principe que vous avez voulu mettre en place ici avec le bar et puis la salle de restaurant qui sont aux couleurs de la Thiérache donc, et qui rappellent les produits. C'est une ancienne école. Il y a de la couleur qui s'ajoute pour rappeler donc les crayons de couleur. Quoi. Voilà. Et puis donc tous les produits qu'on retrouve qui sont fabriqués ici en Thiérache, sont présentés. Donc là, nous on privilégie de travailler avec les producteurs locaux. Voilà, donc pour la filière courte et puis donc c'est une valeur qui est essentielle à nos yeux. C'est ce que vous avez envie de mettre en tout cas en avant. Voilà. On va juste aller à l'extérieur parce qu'il y aura une petite terrasse à l'extérieur où nous attend Adeline aussi, juste pour rappeler un petit peu cette envie de s'ouvrir en tout cas sur le territoire de la Thiérache. Oui, tout à fait, puisque donc nous, Parfondeval, c'est vraiment un atout formidable pour la destination. Et j'invite vraiment tout le monde, toutes celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'actualité, les activités de l'Office de tourisme et sur le territoire, avoir tous les atouts, à nous rejoindre sur la page Facebook Tourisme Thiérache, mais aussi sur notre site internet www.tourisme-thiérache.fr. On est aussi présente sur notre site de Vervins. Et puis, il y a plein de choses à voir sur le territoire, bien évidemment. Vraiment beaucoup de choses à voir. Une carte touristique qui est sortie. Vous avez donc nos coordonnées derrière. Tout ce qu'il faut en tout cas pour venir se balader ici en Thiérache et venir au point au relais de la chouette. Voilà. Thibaut, on va mener une enquête cet été. On va essayer de retrouver la chouette si vous voulez. Allez, ça vous dit ? Ok, ça marche. Picardie matin, enquête pour vous. Ça va. Vous n'allez pas être déçus. Vous n'allez pas être déçus. Allez, à tout de suite, Julie. On vous retrouve pour la fin de cette émission. On va parler impôts. Allez, Julie, dernière étape de cette visite de cet endroit, l'un des plus beaux villages de France, donc. Eh bien oui, Thibaut. Dans ce plus beau village de France de 160 habitants, il y a un musée.
et pas n'importe lequel, celui de Lucien qui a été 30 ans au service de la mairie de Parfondeval. Vous avez même été maire pendant 3 mandats, c'est ça, 2-3 mandats. Et puis vous avez connu, c'est vous qui avez amené ce label des plus beaux villages de France. Hein. Voilà. C'était une aventure tout ça. Hein. C'est une aventure. Bon, c'était assez difficile à mettre en route. Bon, maintenant c'est parti. Je pense que le résultat est là aujourd'hui. Le successeur qui est derrière, qui fait tout pour que ce label reste. On fait tout pour garder parce que ce la label. commission passe le 26 mai. Le 26 donc mai. il y a du travail là. Il va falloir. L'employé communal a beaucoup de travail. Il va falloir. On va avancer parce que Lucien, vous étiez agriculteur, c'est ça? J'étais agriculteur, oui. Et vous avez décidé d'occuper vos journées libres désormais. Voilà, on a commencé musée. par faire goûter à la ferme, Oui. donc dans les bienvenus à la ferme. On a créé 2 chambres d'hôtes. Et puis pour agrémenter un petit peu le passage des touristes. Et essayer de faire plaisir aux touristes, j'ai récupéré quelques objets. Alors, je vous raconte pas, c'est peu dire, hein, c'est ça, des milliers d'objets. On est dans l'antre, c'est la caverne d'Ali Baba, c'est magnifique, c'est des choses que vous avez chinées un peu partout, que vous aviez déjà, Lucien? Oui, fait des brocantes, il y a des gens qui m'amènent quelques objets, et puis souvent un coup de cœur pour un petit truc. Mais j'ai essayé de m'arrêter à la région. Mm-hmm. De ne pas m'étendre plus loin que la région. Donc en principe, les objets qui sont là-dedans sont tous des objets régionaux. Voilà, on est sur l'authentique, en tout cas l'authenticité ici à Parfondeval. Alors il y a de tout, on a vu, hein, le côté cuisine, le côté lit, photographie, des outils aussi forcément. Vous avez les machines à laver, vous avez le harnachement du cheval, le travail du chanvre qui se faisait autrefois dans le village. Et derrière, on est Et sur... derrière, vous avez des outils de forgeron. C'est du travail, hein, tout ça. C'est du travail. On va avancer un petit peu. Ici, on a un pressoir. Un pressoir. Alors, qui... Ici, vous avez un pressoir qui est toujours fonctionnel. Hein, d'accord. On fait du cidre. Cette année, on a fait le cidre. On fera encore l'an prochain, j'espère. Ça ne sera peut-être pas moi, mais il y aura un successeur. Donc vous continuez en tout cas d'utiliser certains de manière très authentique. Il y a beaucoup d'animations, hein, je crois, monsieur le maire, à Parfondeval, hein, c'est ça? Et oui. Je pense que le musée de monsieur Chrétien est plus proche de l'écomusée. Mm-hmm. Parce que les objets qui sont exposés ici sont encore fonctionnels. Ils sont, voilà, on peut tous les utiliser. Et monsieur Chrétien peut faire des démonstrations aux visiteurs. Et ça, c'est très agréable. Ça, c'est super sympa. Les visiteurs vous demandent beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent aussi, non? Oui, il y a des étrangers. You speak English, Lucien? Je parle pas anglais. Vous m'avez j'ai compris ce que vous avez dit. C'est déjà mais bien. Par contre, je vais dire que je pense que je me débrouille assez bien si je ne parle pas avec, en tout cas, avec la langue. Je parle avec les mains et ça va très bien. Et avec le cœur aussi, c'est ça? Ouais. On va avancer. Donc là, le côté un petit peu agriculteur, on a vu tout à l'heure le lait. L'autre côté menuiserie, ici vous avez la ruche. Il y a plein de choses. Alors ça, c'est des petites machines à coudre. Quelques machines à coudre, il y en a d'autres ailleurs. Et puis une collection de vélos. Vous faisiez quelques vieux vélos. Vous en faisiez vous avez beaucoup? Derrière la cheminée authentique de Thiérache avec tous les objets qu'on peut trouver dans ces cheminées. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. On vous souhaite bonne chance pour le label, hein, le 26 mai, pour qu'il soit maintenu. Regardez, on vous a montré l'église en vrai, on vous montre l'église en maquette. Elle est magnifique. C'est vous qui l'avez fabriquée, Lucien? Oui, voilà. Ah bah super, magnifique. Voilà Thibaut, à tout de suite pour le mot de la fin. À tout de suite pour le mot de la fin, Julie. On y va alors, la photo. La photo. Bon, mais il faut savoir. Ben voilà, je l'ai perdu. Ah bah très bien. Allez, au revoir Julie. Le mot de la fin pour Julie, à Parfondeval donc. Oui. Exactement Thibaut, on va vous dire au revoir. Merci à tous, merci monsieur le maire pour la visite. Merci, vous avez un très très beau village. De votre venue. Et puis on vous souhaite bonne chance pour l'ouverture du relais de la Chouette qui est juste derrière nous. Je vous rappelle que Parfondeval, c'est dans l'Aisne, c'est l'un des plus beaux villages de France et il y a un patrimoine exceptionnel à venir découvrir et des gens passionnés à rencontrer. Merci Lucien, c'était sympa la télé, non? Sympa. Ah, Françoise a dû nous regarder à l'intérieur. Allez Thibaut. Et ben pas d'émission jeudi et vendredi puisque c'est férié et on fait le pont. On se retrouve lundi prochain, c'est ça?
Exactement, Julie. Rendez-vous lundi prochain. Et je ne sais plus du tout où on sera lundi. On sera à l'abbaye de Saint-Michel en tirage, effectivement. Moi non plus, je ne savais pas où c'était. Voilà. C'est une émission qu'on avait enregistrée parce qu'il y avait un jour de grève ce jour-là. Donc on l'a enregistrée. C'est une émission qui sera diffusée lundi à la découverte de cette abbaye assez exceptionnelle avec un guide. Vous allez voir, vraiment, ne manquez pas cette émission parce que le guide est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Gontran, allez, la photo. La fameuse photo. Alors on ira.